Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. C'est un grand plaisir de nous retrouver chaque matin sur cette plateforme de prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Gabon, vous êtes au Mali, vous êtes au Tchad. Vous êtes au Congo, Brazzaville, Congo Pointe-Noire ou Congo Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité, sans oublier nos frères de Madagascar. Que Dieu veille sur vous. Aujourd'hui encore, nous sommes rassemblés au pied du Seigneur. Comme je le dis chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous sommes au pied du Seigneur pour recevoir la bonification, pour dire ça comme ça, pour être revitalisé pour notre nouvelle journée. Alors, nous sommes très heureux. Je suis, comment on dit, je perds les mots parce qu'il y a une grande joie qui m'anime d'être en vie et de faire partie du royaume de Dieu. Je suis sur le plateau avec des trésors divins que je prendrai le temps de vous présenter. Et derrière les caméras et tous ceux qui font le son, il y a les trésors divins qui nous permettent de pouvoir réaliser cette émission ce matin. Alors, nous allons, avant de continuer, prier le Seigneur, dire merci à Dieu pour sa grâce qui nous fait. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour ta vie, pour la grâce que tu nous fais. Nous sommes en vie, Seigneur, c'est toi. Nous sommes en vie, c'est par ton amour manifesté. Nous sommes en vie, c'est par ta bonté manifestée, Seigneur. Nous sommes en vie, c'est parce que c'est toi qui es le Dieu qui nous donne ta grâce, Père. Nous sommes en vie, Seigneur. Oh Père, nous sommes en vie. Merci. Merci d'avoir encore manifesté ton amour à notre égard. Que ton nom soit béni, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je suis sur le plateau avec le pasteur Paul-Joël Amani. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors d'accord. Je suis très heureux de t'avoir à nouveau sur ce plateau. Merci. Alors à côté de moi, il y a la sœur Marie-Louise. Marie-Louise Loua. Bonjour Marie-Louise. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Elle va bien avec un sourire divin. Alors, aujourd'hui, avec le pasteur Paul Joël, nous allons parler d'un sujet qui nous engage, enfin, qui nous conduit, nous ramène au pied du Seigneur. Et son thème aujourd'hui, c'est « Sous le regard de Dieu ». Sous le regard de Dieu, il va nous dire qu'est-ce qu'il veut dire par sous le regard de Dieu. Et après cela, nous allons prier le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont bien voulu nous confier leur sujet de prière. Nous croyons que le Seigneur est capable de bénir chaque personne, de délivrer, d'accorder sa grâce et aussi de permettre à ces personnes d'écouter les conseils que nous donnons chaque matin. Alors, pasteur, avec toi, nous parlons de sous le regard de Dieu. Oui, bonjour pasteur Kwasi encore. Bonjour ma soeur Louise. Bonjour pasteur. Je voudrais saluer aussi tout le peuple de Dieu qui est avec nous ce matin. Et sous le regard de Dieu, nous allons tirer notre réflexion dans le livre de Psaume 91. Nous allons lire tout le chapitre et ensuite nous allons revenir à quelques réflexions. D'accord. Alors, Psaume 91, Marie-Louise, si tu peux nous aider un peu. Le Psaume 91, à partir du verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Alors, pasteur, voici le texte qui a été lu. Oui, Qu'est-ce qu'on c'est doit- un texte qui est très bien connu de beaucoup de personnes. Certaines personnes disent que c'est un psaume de protection, d'autres, chacun donne le nom qu'il veut. Mais et ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de personnes, en lisant ce psaume, veulent pouvoir profiter des bénédictions, des promesses attachées à la parole de Dieu prononcée. Quand on lit, par exemple, très souvent le verset le plus connu, c'est celui où, le verset 7, quand il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ça. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors, ce sont des textes bibliques qui sont très bien connus. Nous les récitons chaque jour, mais parfois, nous prenons le texte biblique parfois hors de son contexte, ou bien nous prenons un texte au milieu sans comprendre les implications. Qu'est-ce qui a amené à prononcer de telles paroles? C'est cela. Alors, en jetant un regard à partir du verset 1, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». J'ai envie de dire que le verset principal dans ce texte, c'est le verset 1. Ce verset et tout le reste, à partir du verset 2 jusqu'au verset 16, cela nous montre les bénéfices de l'accomplissement de ce qui se trouve dans le verset 1. Qu'est-ce qui nous est demandé dans le verset 1? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est demandé que celui, c'est-à-dire n'importe qui, toi, moi, nous tous qui avons le privilège d'invoquer le nom de l'Éternel, il dit quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc notre responsabilité, à moi, ma responsabilité, à toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ok. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, alors on peut profiter des avantages et des bénéfices liés au fait d'être en train de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est rester, c'est être en permanence, c'est élire domicile, c'est celui-là demeurer. Cela nous appelle à rester dans la présence de Dieu, à rester sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que nous devons remplir les conditions de Dieu. Quand je demeure sous l'abri de Dieu, je réponds aux conditions de Dieu. Ce que Dieu attend de moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je réalise. Alors, je demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lorsque je demeure, c'est lorsque nous sommes sous le regard de ce Dieu-là que nous pouvons maintenant jouir des bénédictions liées au fait de demeurer. Et parmi ces bénédictions, il dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Nous voyons ce que Dieu fait. Dieu qui délivre d'abord à partir du verset 2, il dit l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ensuite, il te couvrira de ses plumes et ainsi de suite, tu trouveras un refuge. Et après, à partir du verset 5, ça nous montre encore une autre attitude que nous devons adopter dans ce élan de triomphe. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni la contagion. Et c'est ainsi que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons réciter
tant que nous voulons les textes bibliques, mais si nous ne comprenons pas l'implication de chaque parole prononcée, alors nous aurons l'impression que nous avons sollicité le secours de Dieu, nous avons demandé la protection de Dieu et nous n'avons pas obtenu cette protection. Or, la protection de Dieu est réelle, réelle pour chacun de nous. Vous voyez dans le psaume 34, verset 15, la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Alors, pasteur Kwasi, la question est de savoir dans quelle position est-ce que je me trouve quand j'invoque le secours de Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous a besoin d'une protection. Nous avons besoin de la protection divine. C'est réel. C'est un fait vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent dans certains endroits pour ne serait-ce que bénéficier d'une certaine protection mystique. Mais chacun de nous a besoin de la protection de Dieu. Mais quelle est ma position pour demander cette protection? Si nous voulons que ce soit le Dieu d'Israël qui nous accorde sa protection tout au long de cette journée, tout au long de notre vie, nous devons pouvoir remplir les conditions pour bénéficier de cette protection. Et ici, dans le psaume 91, la condition qui nous est imposée, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Yes. Ça veut dire que celui qui s'attache au Seigneur, qui se confie au Seigneur, qui fait confiance au Seigneur, a des bénéfices, protégés à tous égards. C'est ce qu'on doit comprendre. Protégé à tous égards parce que le Seigneur, je veux dire, a les regards fixés sur toutes ces personnes-là qui se confient à lui. Effectivement, pasteur Kwasi. Vous voyez, on peut demander, solliciter le secours de Dieu et Dieu nous délivre. Dieu nous délivre même des choses que dont nous n'avons même pas connaissance. Dieu nous libère des oppressions de l'ennemi. Spirituellement, quand l'ennemi veut nous livrer à la dépression, à l'oppression, de sorte que nous soyons découragés, nous soyons abattus, Dieu est notre protecteur. C'est ça. Mais nous ne pouvons bénéficier de cette protection qu'en demeurant sous son regard, en demeurant là où il veut que nous soyons afin de bénéficier de cette protection. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ parce que, vous savez, c'est une vérité assez claire et simple que le pasteur est en train de nous livrer ce matin. Si tu ne te confies pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas dans une bonne position, si tu n'es pas sous le couvert du Seigneur, c'est pas évident que tu bénéficies de beaucoup de choses. Alors, j'ai envie qu'on dise une vérité assez directe. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui apparemment ne sont pas sous le couvert du Seigneur. À ceux-là, quel encouragement on pourrait leur donner ce matin? Et puis c'est sur ça que nous allons finir. Parfois, je suis triste. Parfois, je suis triste parce que des gens disent « aide-toi et le ciel t'aidera en venant à l'église ». Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tiré ce texte, mais... Ouais, quelquefois, moi aussi, je me pose la même question. Peut-être que Mme Messan, qui est versée dans la parole de Dieu, pourra nous éclairer un jour. Elle pourra nous éclairer un jour. Aide-toi, Dieu t'aidera. Mme Messan, tu viendras nous dire ça un jour. Mais il est clair que la Bible dit que c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui-là qui peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant et bénéficier des privilèges liés à cela. Quand on est délivré du filet de l'oiseleur, quand on n'est pas frappé de la peste et de ses ravages, quand on peut vaincre, quand on peut ne pas craindre ni les contagions, ni la terreur. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce texte, dans tous les détails, mais cela nous décrit effectivement tout ce que l'ennemi est prêt à livrer contre nous comme bataille. Les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, les flèches qui volent de jour, les attaques parfois quand tu marches, quand tu es en train de marcher, en train d'aller quelque part, nous ne savons pas quels sont les pièges que l'ennemi met au-devant de nous. Combien de fois l'ennemi a enlevé le pneu d'un véhicule pour qu'il y ait un accident, pour perdre la vie des gens? Combien de fois des gens ont mis des fétiches sur la route pour que nous puissions marcher et avoir de ces maladies? Combien d'incantations, combien de méchanceté, combien de sorts qui ont été lancés contre quelqu'un simplement parce que quelqu'un n'aime pas ta tête? Ce sont des terreurs, ce sont des flèches que l'ennemi prépare contre nous. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont frappés de ces maladies. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, il est chrétien, il a marché dans un médicament, c'est pour ça que son pied est enflé. Mais c'est triste de savoir que
des terreurs peuvent atteindre des enfants de Dieu, je comprends que c'est parce qu'ils ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. Alors, chers frères, il est bon de vous mettre sous l'abri du Très-Haut et cela vous garantit une protection assez exceptionnelle et vous pourrez l'expérimenter de vous-même. Confiez-vous complètement et sérieusement au Seigneur pour que vous puissiez avoir les protections qu'il faut. J'ai envie de vous dire, la Bible est claire. Quand la Bible dit ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, ce verset que j'aime bien, il te le dit parce qu'il estime que tu es sous l'abri très haut. Et le pasteur a défini les deux mots, demeurer et puis reposer. C'est-à-dire, il faut rester et puis tu vas avoir la paix. Voilà, tu seras tranquille, reposer, c'est avoir le repos, c'est avoir la paix. Tant que tu demeures, que tu restes, il y a des gens, pasteur, qui m'ont déjà dit, moi je suis fâché, le Seigneur ne me... Moi je sens que Dieu ne me voit pas. Donc voilà, je sais que Dieu ne me voit pas. Donc bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais j'ai envie de dire à ces personnes, la Bible dit, il faut rester. Il ne faut pas partir, pardon. Il faut rester et puis il faut avoir, tu auras du repos et tu auras la protection contre tout ce que le pasteur vient de le dire. Je vous exhorte à lire ce verset chez vous et nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons dire à Dieu, permets-nous de pouvoir rester. Demeurer aujourd'hui est devenu comme un combat pour chaque chrétien. Rester dans la présence de Dieu est devenu un défi assez énorme pour chaque chrétien parce que le diable nous propose beaucoup d'autres choses, la facilité. Mais je vous dis, je préfère la lenteur divine que la rapidité du diable. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ qui nous avons besoin que tu nous maintiennes, Seigneur, à demeurer devant ta face. Nous voulons rester dans ta présence, sous le regard. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Nous voulons ton regard qui nous apporte la paix, ton regard qui nous apporte la sérénité, ton regard qui nous apporte le repos, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, là où tu es, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons rester dans ta présence. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Permets-nous de rester, Seigneur Dieu, je supplions. Permets-nous de rester là, Seigneur, de ne pas bouger, quel que soit, Seigneur, les images, les propositions que le diable nous ferait. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester là, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, rester dans ta présence pour bénéficier d'une protection absolue. Parce que la Bible nous rassure que les anges nous protégeront, nous garderons des dangers, des accidents et des méchancetés humaines, Seigneur. Que tu nous sois béni, Père, de nous maintenir dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Diaby Mariam et Alangba Géraldine. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce. Nous allons prier que la main du Seigneur leur vienne en aide, que la grâce du Seigneur ne leur manque point. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous envoient des messages que quand vous envoyez un message sans vous dire votre nom, on ne sait pas comment traiter le message. Envoyez-nous votre nom. Donc nous allons aussi prier pour Ekoumi Anne-Marie. Prier que le Seigneur lui donne sa grâce. Prions ensemble, Seigneur. Ô Père, nous prions que tu étends ta main. Voici les noms que nous avons cités, Diaby Mariam, Alangba. Je prie que tu étends ta main dans leur vie. Ekoumi Anne-Marie, Seigneur, donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Nous prions que ta grâce leur soit communiquée ce matin au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta grâce les visite. Nous prions que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta main les visite, Seigneur, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et que Jésus-Christ, ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Apporte-leur ta grâce, Père. Apporte-leur ta grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier aussi pour Ryan et Léna. Nous allons prier que le Seigneur leur donne aussi sa grâce et que le Seigneur les bénisse. Nous allons prier pour Baya Geassa Guy Sidouane, que la grâce du Seigneur visite cette personne aussi. Nous allons prier pour cette personne qui nous a envoyé un sujet de la Guinée. Donc, écrivez vos noms quand vous envoyez les sujets de très loin comme ça. Ça nous ferait plaisir de savoir pour qui nous prions exactement. Nous allons prier pour Kakou Kassi Ismaël, que la grâce du Seigneur ne leur manque point.
en ajoutant quoi Raphaël qui est à Bergerville. Prions ensemble le Seigneur pour ces personnes. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans ta grâce à toutes ces personnes, Seigneur. C'est toi qui sais vraiment Seigneur, tu connais le sujet, les besoins de ces personnes. Je prie que tu étendes ta main, que tu répondes à leurs besoins les plus profonds, non puissants, Jésus. Reprends leurs besoins, Seigneur. Reprends leurs besoins dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reprends leurs besoins, Seigneur. Je prie que ta grâce les visite. Reprends leurs besoins, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour deux dernières personnes. Nous allons prier pour Améa Désiré et Améa Océane. Que la grâce du Seigneur leur soit communiquée aussi. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que c'est le Dieu qui bénit. Bénis ces personnes, je prie que ta grâce leur soit communiquée. Que Seigneur, Améa soit touchée par toi, soit visitée par toi, Seigneur. Je prie que ta grâce les visite pleinement dans le nom puissant de Jésus. Accorde-leur ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souffrez d'une maladie, vous avez un problème de santé, vous avez des difficultés à vous mouvoir parce qu'il y a un problème, vous allez mettre la main là où vous avez mal. Nous allons laisser le pasteur Paul Joël prier pour vous, déclarer la guérison de Dieu dans votre vie ce matin. Prions ensemble avec le pasteur. Notre Père, nous voulons que tu descendes dans chaque maison. Seigneur, que tu descendes dans chaque nation, là même où tes enfants sont en ce moment même en train de prier avec nous, Éternel. Là où ils ont leurs mains imposées, impose-leur la main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Éternel, je proclame que par ton nom, tes enfants recouvrent la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame la guérison. Je commande à la maladie qui s'est attachée à eux de libérer ses corps au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie cachée dans les corps, que toute maladie qui fait rage soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit touche maintenant et que ces maux disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient libérés. Ceux qui ressentent une douleur quelconque, que cette douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne peuvent pas marcher, je proclame maintenant que ses pieds soient raffermis et que la guérison s'attache à ses pieds au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont alités, qui ne peuvent se lever, je déclare, Éternel, que ces personnes recouvrent la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare maintenant, ceux qui ont des maladies pulmonaires, qui sont attachés à leur respiration, qui ont des contaminations, je déclare maintenant que leur respiration soit restaurée, que leurs poumons soient restaurés. Je déclare que tes poumons soient restaurés, que tes poumons soient restaurés, que maintenant tu quittes sous assistance respiratoire et que tu recouvres la guérison totalement. Je proclame la guérison pour toutes les personnes qui ont des infections pulmonaires, qui ont des contaminations, qui ont des difficultés respiratoires. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus-Christ. Saisis ta guérison et que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de finir cette émission, je voudrais qu'on élève la voix en une minute pour prier pour nos nations qui ont vraiment besoin de Jésus-Christ. Prions, disons au Seigneur, sois le maître de nos nations. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous voulons que tu conduises nos nations. Nos nations ont besoin de toi, Seigneur. Oh Père éternel, nous voulons expérimenter cette parole qui dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, nous voulons que tu sois le Dieu de nos nations, contrôlant, dirigeant, Seigneur, nos dirigeants, Seigneur, nos autorités, Père, nous prions que tu étendes ta main et que Seigneur Jésus donne la paix à nos nations. Les hommes la paix à nos nations et que c'est du sauve nos nations de tous ces dangers, Père éternel. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée.
Seigneur, nous prions Père que tu éternel, bénisses bénisses, éternel, cette des journée. armées. Que Nous tu te accordes ta confions, grâce Père à toutes éternel, ces notre personnes journée, qui Père éternel. vont vaquer à Oh, Père leurs éternel, occupations. agis Nous puissamment, prions que Père, tu dans les cette accompagnes journée. pleinement. Au nom Nous prions puissant que de ta Jésus. grâce leur soit Accompagne, communiquée éternel, des et qu'ils armées, fassent tes de meilleures enfants, Père choses, Seigneur. éternel. Qu'ils Au nom soient de plus cette forts, journée, plus Père, vivants, que cette excellents, journée, Père Seigneur. éternel, soit bénie. Et que, Seigneur Que Dieu, cette tout journée piège soit qui riche, leur Père avait éternel. été tendu soit En déjoué. amour, Père Et que, éternel. Père, ceux qui Au ont nom creusé puissant de Jésus. une force contre Merci, eux Père. tombent dans Au leur nom propre puissant piège de dans le Jésus nom pour de la Jésus. journée. Merci Tu de le bénis. faire Au au nom nom puissant de Jésus. Père. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons passé un bon moment dans la présence de notre Seigneur, au pied du Seigneur. Nous étions avec le pasteur Paul Joël qui nous a exhorté sur l'importance d'être au pied du Seigneur avec le thème sous le regard de Dieu qui nous donne beaucoup de bénéfices quand nous sommes sous le regard de Dieu. Alors, nos numéros s'affichent sur votre écran, numéro et adresse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez continuer à parler avec nous, vous voulez juste parler pour que nous puissions vous écouter. Écrivez-nous ou appelez-nous. Prenez rendez-vous et nous serons là pour vous écouter et prier avec vous, surtout partager cette grâce divine qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, qui vous accompagne durant toute cette journée. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.